Une des questions qui revient le plus souvent chez les mamans, quand partir à la maternité? Quand est-ce que je vais savoir que c'est le bon moment pour partir? Donc voilà ce que j'aimerais vous partager. Il faut savoir qu'il y a des signes de ce qu'on appelle le vrai travail et il y a ce qu'on appelle du faux travail ou de l'échauffement. Quelque part, le corps se met en mouvement, mais ce n'est pas le signe vraiment que le bébé est prêt à venir au monde. Comment va-t-on faire la différence? Déjà, il y a certains signes comme la perte des os ou les membranes, comme on appelle le relâchement des membranes, qui va être un signe que effectivement le processus s'est mis en route. Attention, je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il y a le relâchement des membranes que l'accouchement va tout de suite s'enchaîner comme on voit dans les films. C'est absolument faux. Il se passe souvent beaucoup de temps avant que la maman donne naissance. Les chiffres disent 50% des femmes donneront naissance dans les 24 heures et on passe à 80% dans les 48 heures. Donc il faut savoir que vous avez le temps. La seule problématique, entre guillemets, c'est que le bébé n'est plus protégé. Donc les protocoles dans le milieu hospitalier proposent de vous donner des antibiotiques au bout de 12 heures pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque d'infection. Mais sachez que ce n'est pas pour ça que l'accouchement va se déclencher. Par contre, on est d'accord que c'est vraiment un signe que l'accouchement est quand même proche. Vous n'allez pas accoucher une semaine plus tard. Ça, c'est sûr et certain. Il y a aussi comme autre signe la perte du bouchon muqueux, qu'on appelle. Alors ça, on peut le constater ou non, mais ça fait partie effectivement des signes du vrai travail. Une sensation de constipation ou de diarrhée aussi. La maman se dit, tiens, j'ai l'impression que je suis dérangée au niveau du ventre. C'est vrai que les sphincters à cet endroit-là peuvent aussi se manifester et nous montrer que le travail commence à se mettre en route. Et je voudrais venir maintenant sur l'histoire des contractions. Donc, en théorie, on vous dit quand les contractions sont irrégulières et qu'elles ne sont pas intenses, on n'est pas vraiment en travail. Il faut savoir qu'il y a autant de cas que de mamans. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important de ne pas se figer sur cette théorie-là. Et surtout, l'important, ça va être de s'écouter. C'est l'intuition de la maman qui va être le plus important. Bien sûr, elle peut appeler la maternité, elle peut expliquer ce qu'elle ressent, mais moi j'ai des mamans que j'accompagne en hypnonaissance qui sont tellement détendues, qui gèrent tellement bien qu'au téléphone on leur dit bah si vous êtes en train de me parler comme ça, madame, c'est que vous n'êtes pas vraiment en travail. Or, quand elles arrivent à la maternité, elles sont souvent dilatées à plus de 5 centimètres. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que n'attendez pas de ressentir certains signes et de cocher toutes les cases pour partir à la maternité. Ça va être votre curseur le plus sûr. Je sens une urgence, je me sens bizarre, je sens qu'il se passe quelque chose. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait des signes probants à l'extérieur pour partir à la maternité. Il vaut mieux aller faire une vérification et éventuellement rentrer si c'est possible, mais surtout fiez-vous à votre ressenti. Votre corps ne peut pas vous mentir. Donc, faites confiance à ça et peu importe le ressenti que vous avez dans les contractions, celles-ci peuvent être régulières, irrégulières, intenses ou peu intenses et vous ne savez pas l'effet que ça a sur le col. Donc, je vous invite vraiment à vous écouter. Voilà, j'espère que ces explications ont été un peu plus claires pour vous indiquer quand est-ce que vous devez partir à la maternité. Faites-vous confiance.